Bonsoir les organisers et bienvenue dans ce live numéro 129 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, je pensais me coucher tôt, mais c'est peine perdue. Voilà, 22h20. Je vais essayer de pas être si longue qu'hier pour me coucher quand même assez tôt. Je voulais parler de l'ego. J'ai l'impression que ça fait du bruit mon truc. Voilà. Je voulais parler de l'ego ce soir et de comment le reconnaître et pour pouvoir choisir autrement. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je vais revenir sur ce que j'ai raconté hier dans mon live avec ce petit, comment dire, ce qui m'a un petit peu rendu chafouin. J'en parlais hier dans dans mon live. Ce qui m'a un petit peu mis mal à l'aise, ce qui m'a un petit peu embêté avec cette fameuse personne qui était arrivée au gîte et qui a des idées qui ne... Il y a Snow qui ping, ça m'énerve. Attends. Viens. Il veut être avec moi. Voilà. Du coup, oui, par rapport à son point de vue, à son niveau de conscience qui n'était pas le même que le mien et où ça m'a un petit peu saoulée. Et en fait, je racontais hier que j'aurais voulu que mon côté positif soit plus fort que son côté négatif. J'ai trouvé à ce moment-là qu'il avait été plus fort que moi parce que ça m'a saoulée et que j'ai préféré partir. Mais en fait, tu peux avoir une autre interprétation de ça. C'est-à-dire que si j'avais laissé parler mon ego, je serais allée à l'affrontement en fait avec cette personne. Je serais allée à l'affrontement parce que j'aurais voulu positionner mon point de vue et j'aurais voulu essayer de le convaincre en fait. Ce qui correspond à la blessure de trahison où tu essayes absolument de faire en sorte de convaincre les personnes d'avoir les mêmes idées que toi. Et je l'ai pas fait parce que je sais maintenant, parce que pour avoir essayé de le faire quand j'étais à mon tout premier job, espérer que les gens changent sans leur accord, c'est impossible. Et c'est tant mieux, hein, chacun a son libre arbitre, mais du coup, plutôt que de se fatiguer à vouloir convaincre les gens qu'il y a une autre façon de voir les choses, qu'il existe une autre vision, qu'il existe une autre réalité, tant que la personne en face de toi, elle a pas l'envie ou le désir de voir un autre point de vue, de voir une autre perspective, de voir les choses différemment, tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu n'arriveras pas à la convaincre. Si elle est persuadée en ce qu'elle croit, si elle est intimement persuadée que sa vérité est la seule vérité, tu auras beau faire des pieds et des mains, tu auras beau lui montrer la preuve sous les yeux, tu auras beau faire n'importe quoi, cette personne ne changera pas. Parce que elle aussi, son ego fonctionne. Et donc, quand tu décides de faire fonctionner ton ego, tu vas quand même user toute ton énergie à essayer de convaincre, au travers de ta blessure, selon la blessure que tu as, tu vas essayer de convaincre cette personne que de voir ton point de vue et de voir les choses différemment. Et c'est juste de l'énergie perdue. Non seulement tu ne vas pas y arriver, puisqu'on ne peut pas changer quelqu'un qui ne souhaite pas changer. Et la deuxième chose, c'est que toi, tu vas perdre ton énergie. Tu vas user et abuser de ton énergie pour rien, pour aucun résultat, si ce n'est de la frustration pour toi. Et de l'incompréhension, peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, enfin bon, bref. Tu vas mettre tes émotions à mal et tu vas obtenir aucun résultat positif de la situation. Donc dans ces situations-là, ce que j'ai appris à faire depuis quelques années maintenant, c'est que c'est pas une question de s'écraser ou c'est pas une question de ouais,
Je pense qu'il y en a beaucoup qui disent non, mais tu te rends compte, moi, j'aurais pas laissé ça se faire, se dire. D'ailleurs, tous les conflits qu'on peut connaître, c'est ça, hein, c'est juste des égos les uns face aux autres qui essayent de convaincre en fait que c'est eux qui ont raison, que c'est eux qui ont la vérité, la bonne parole, etc. Et en fait, si tu euh, lâches ton ego, si tu dis à ton ego, ok, je t'ai bien entendu, mais là, même si la personne en face de moi est pas d'accord avec moi, est-ce que ça remet en question mes propres convictions? En aucun cas. C'est pas parce que la personne en face de moi est pas d'accord avec moi que si je décide de ne pas lutter contre ou de ne pas essayer de la convaincre, ça fait de moi quelqu'un qui cautionne ce qu'elle dit. Pas du tout. C'est juste ton ego qui essaye de te faire croire que pour ne pas souffrir, eh ben tu vas devoir. Bonsoir Céline. Bonsoir. Ride et rieuse. J'adore. Je sais plus ton prénom. Je sais pas si je l'avais su, mais et donc voilà, l'ego, il est super l'ego pour te défendre quand tu es en danger, mais l'ego aussi, il est très pénible pour te faire euh, user et abuser de ton énergie dans des situations qui n'en valent pas la peine. C'est pas parce que tu vas euh, éviter le conflit que tu cautionnes le conflit. Je pense que la paix, elle est surtout à l'intérieur de nous. C'est à nous de cultiver notre propre paix. Si on commence à aller essayer de se battre contre tout ce qui n'est pas aligné avec nous, ben on va juste se détruire intérieurement en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut lâcher prise sur le fait que bah, chacun a ses idées, chacun a ses points de vue. Et la chose qui a été très difficile pour moi à faire, mais que j'ai compris que je fais maintenant, c'est que quand une personne que tu n'arrives pas à convaincre, ou que tu n'arrives pas à convaincre, enfin, qui n'a pas la même façon de voir les choses que toi, le même niveau de conscience. Déjà, ça peut être assez compliqué et challengeant d'affronter tous les jours ce genre de personnes. Ça m'est arrivé. Et en fait, au départ, tu essayes de faire en sorte que ça t'atteigne pas. Sauf que quand tu côtoies tous les jours la même personne et que cette personne-là est très imposante, qu'elle parle beaucoup, qu'elle affirme tous les jours la même chose qui n'est pas en accord avec toi, à un moment donné, ça va forcément t'impacter, euh, même si tu essayes du mieux que tu peux de te détacher de cette personne-là. Et moi, je sais qu'au départ, j'étais plus dans la fuite parce que je savais pas que j'avais la blessure d'une, et puis de deux, je me disais, bah, si je me barre, je souffre plus, en fait, parce que je suis loin de la personne, etc. Sauf que, bah, elle a eu le temps de semer des mauvaises graines en toi, en fait. Elle a eu le temps de semer des croyances, des fausses croyances, des pensées limitantes, tout un tas de choses. Et c'est seulement quand tu reprends ton pouvoir, quand tu commences à comprendre que c'est ton ego qui a parlé plus que toi, parce que même la fuite, c'est l'ego, en fait. Le fait de pas vouloir rentrer dans le conflit. Moi, je suis contre le conflit. J'aime pas le conflit. Pas... Mais tu peux faire amener les choses différemment sans pour autant fuir la situation. Juste poser tes limites. Moi, je vois, j'avais une personne dans ma famille euh, que je trouvais très toxique. C'est-à-dire qu'elle faisait de la différence entre mes enfants. Et j'ai longtemps lutté à essayer de lui faire comprendre que je ne voulais pas qu'elle fasse de différence entre mes enfants. Elle me disait qu'elle s'en rendait pas compte. Et quand ça arrivait et que je lui montrais, que je lui expliquais ce que je ressentais à l'instant T où elle venait de faire de la différence entre mes enfants, elle voulait pas comprendre ça. Non, je fais pas de la différence. Enfin bref, c'est du genre, je donne des sous à ton fils aîné, mais je donne pas de sous à tes autres enfants, tu vois. J'offre un cadeau à ton fils aîné, mais j'offre rien aux autres. J'invite à manger ton fils aîné, mais j'invite pas les autres. Enfin, tu vois, que des trucs, des grosses, vraiment, j'estimais que c'était des grosses différences, et forcément ma blessure de l'injustice estimait que c'était pas juste.
C'est pas juste de faire de la différence entre mes enfants, moi qui essayais de tout faire pour que tout soit à égalité, qu'ils aient, même s'ils ont chacun leur caractère, chacun leurs envies, etc., mais d'essayer de faire correspondre les choses pour que ce soit le plus juste possible. Et donc, elle ne respectait pas ça. Et pendant des années, je me suis dit, ben non, c'est de la famille, tu te rends compte, faut quand même que je reste en contact avec, on peut pas couper les ponts, c'est pas possible, ça se fait pas, nana, les traditions, les machins, c'est la famille, nana. Alors là, je peux te dire, famille ou pas famille, à partir du moment où la personne est toxique pour tes enfants, ta famille, toi, famille ou pas famille, t'en as rien à cirer. J'ai décidé, après avoir essayé, tu vois, j'ai essayé de la convaincre, j'ai essayé de lui expliquer, il n'y a rien qui fonctionnait, elle continuait à se comporter toujours de la même manière. Et un jour, je suis rentrée dans le conflit et j'ai vu que ça la nourrissait. Elle était contente que je m'énerve. Je la voyais contente que je m'énerve. Le sourire, je m'en souviendrai toujours du sourire qu'elle a eu quand je me suis énervée. Et hop, c'est comme si elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Et après, elle était redevenue, euh, je sais même pas comment dire, comme si de rien ne s'était passé. Mais moi qui m'étais énervée et qui avait la colère en moi, j'étais pas redescendue. Et je la voyais elle, super zen. Elle m'avait poussée à bout. J'ai le nez qui me pique. Elle m'avait poussée à bout et je la voyais presque contente. Et là, je me suis dit, purée, mon ego a voulu prendre le dessus, mais ça, je l'ai compris qu'après. Hein. C'est une fois que j'ai travaillé sur mes blessures que j'ai compris ça. Mon ego a pris le dessus. J'ai voulu imposer mon idée, j'ai voulu imposer mes choix d'éducation de mes enfants et qu'on vienne pas briser un peu. Bonsoir Catherine. Et qu'on vienne pas briser un peu le fonctionnement de ça. Et, euh, et en fait, voilà, c'était impossible d'obtenir gain de cause de cette personne parce qu'elle fonctionnait d'une manière qui n'était pas la mienne et elle n'avait pas ce niveau de conscience que j'avais moi. Enfin, on n'a pas le même niveau de conscience. D'ailleurs, elle faisait de la différence entre ses enfants et elle en fait toujours. Et elle fait aussi de la différence entre ses petits-enfants, de son côté à elle. Donc, enfin, par rapport au reste de la famille. Donc, c'était pas que moi. C'était pas qu'avec moi, en fait, ou qu'avec mes enfants qu'elle se comportait comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, je dis, OK, c'est son fonctionnement, je peux pas aller contre. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger et protéger mes enfants? Et donc, j'ai décidé de ne plus la voir. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est encore une fuite? Parce que comme à mon premier job, c'était la fuite que j'avais pris, je me suis dit, est-ce que c'est encore une fuite et que ça va me retomber dessus psychologiquement, que je vais mal le vivre, etc. Et en fait, curieusement, mais je pense que c'est parce que justement, je travaillais sur mes blessures. Curieusement, ça m'a soulagée. Je n'avais plus cette pression qu'à chaque fois qu'on allait voir cette personne-là, il allait se passer une dinguerie qui allait me saouler, qui allait m'énerver. Et je dis, bah, si je ne la vois plus, il n'y a plus de conflit. Donc en fait, la dernière fois que je l'ai vue, ça s'est très bien passé. On a fait un repas de Noël ensemble, ça s'était très bien passé. Et après ce très bon souvenir, après ce très bon moment, j'ai dit, je ne la verrai plus. Je garde ce bon souvenir. Et en fait, comme je suis partie sur je pense que c'est grâce à ça. Comme je suis partie sur une note positive, bah, j'ai pas eu de regrets ou de culpabilité. Tu vois, je dis, oh là là, je me suis énervée, je me suis... Tandis que quand j'ai quitté mon entreprise la première fois parce que je me sentais plus capable de les affronter, bah là, j'avais pas de... J'avais vraiment quitté du jour au lendemain l'entreprise parce que j'en pouvais plus, j'étais à bout et j'ai jamais pu y retourner en fait. J'ai jamais pu aller au bout de mon processus de guérison. Tandis que là, j'ai fait les choses jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai vécu de belles choses jusqu'au bout, ce qui était possible de vivre avec cette personne jusqu'au bout. Et après, j'ai juste gardé ce souvenir-là et j'ai coupé les ponts pour ne plus avoir justement mon ego qui soit de nouveau sollicité parce que elle a pas la même façon de voir les choses que moi.
Et c'est là toute la subtilité, parce que quand tu laisses ton ego diriger, tu peux aussi fuir comme ça. Mais c'est encore une autre forme finalement de... La fuite, c'est surtout avec la blessure de rejet, et c'est une forme de blessure qu'on maintient en fait. Dès que c'est l'ego qui te fait réagir, dès que c'est ton ego au travers de tes émotions qui te font réagir, tu ne prends pas de bonnes décisions. Tu ne prends pas de bonnes décisions si tu agis quand tes émotions sont élevées. Et surtout les émotions négatives, tout ce qui est colère, tristesse, rancœur, enfin tout ce que tu veux, quoi. Toutes ces émotions-là qui sont très vives et qui sont faites de façon impulsive, si tu fais des actions à partir de ces émotions-là, tu es sûr de prendre une mauvaise décision. Tu es sûr de faire une mauvaise action et de la regretter après. Ou qu'elle ait des conséquences sur toi, que ce soit psychologique ou physique. Et donc là, voilà, j'ai compris qu'en fait, c'est pas une histoire de fuir ou de ne pas fuir, c'est une histoire de choisir sa paix. Tu choisis ta paix. Et s'il faut que tu arrêtes de voir une personne pour choisir ta paix, eh ben je crois que ta paix, elle vaut bien plus cher que de côtoyer une personne qui ne t'apporte que de la colère, que de la tristesse, que de la rancœur, que de l'inconfort en fait. À un moment, il faut savoir dire stop, déjà comprendre ce qu'elle vient déclencher en nous, et à partir de là, parce que dans ce que j'ai étudié par rapport aux blessures, ils disent que voilà, une fois que tu as guéri ta blessure, ce genre de personne ne peut plus t'atteindre. Mais je pense néanmoins que les blessures, elles ne guérissent jamais. Enfin, je veux dire, c'est la blessure, elle peut se réactiver à n'importe quel moment. Elle est active ou inactive, la blessure, mais tu l'as en toi. Tu as toutes les blessures en toi. Elles s'activent ou elles sont inactives. Et ce genre de personne qui réactive, une personne que tu vois tous les jours et qui active ta blessure, même si tu travailles sur ta blessure et que tu prends du recul et que tu lâches prise, elle arrivera à raviver cette blessure parce que vous n'avez pas le même niveau de conscience. Il y a quelque chose qui n'est pas compatible. Et je pense qu'à un moment donné, l'éloignement, on n'est pas obligé de côtoyer des gens qui nous rendent pas heureux. On n'est pas obligé. On a le choix toujours, que ce soit la famille, que ce soit au boulot. Tu n'es pas obligé de subir quelqu'un, peu importe qui c'est. Et des fois, ça fait super peur parce que des fois, ça veut dire qu'il va falloir que tu quittes ton job. Des fois, ça veut dire que tu vas devoir ne plus voir des personnes que tu aimais bien dans la famille parce que elles veulent pas te voir sans cette personne-là. Mais je pense que ta paix, elle vaut tellement plus que ça. Ta paix, elle vaut plus que ça. Et si la personne que tu aimerais voir refuse de te voir parce que toi, tu veux pas voir euh, une autre personne, mais qui sont toujours ensemble, je pense qu'à un moment donné, cette personne-là, tu dois pas avoir autant de valeur que tu pensais pour elle. Je pense que ça se fait naturellement. Tu vois, les amis, j'ai fait beaucoup de tri d'amis, sans le vouloir, hein. J'ai juste été moi-même et j'ai juste commencé. Moi, j'ai changé de niveau de conscience, forcément, puisque je travaille sur moi et donc je vois la vie d'une façon différente. Et donc, toutes les personnes sur mon chemin de vie qui n'ont pas évolué en même temps que moi ou à la même progression que moi, forcément, il y a un décalage qui commence à se faire et du coup, il y a une incompatibilité qui se crée et on n'arrive plus à communiquer de façon agréable, en fait. Parce que ce soit pour l'une ou pour l'autre, on se sent en perpétuel, je sais pas, conflit intérieur un peu. Moi, je me souviens d'une amie,
Déjà, on s'est rencontrés, j'étais dans un moment et elle était dans un moment qui était pas facile. On vivait toutes les 2 des moments qui étaient pas forcément faciles et en fait, on a été des années comme ça à se côtoyer et j'ai bien vu vers la fin que j'avais plus les mêmes atomes crochus et que ça me dérangeait en fait d'aller la voir et j'osais pas lui dire non parce que je dis bah ça fait quand même des années qu'on se connaît, je vais pas lui dire bah non je veux pas te voir et donc j'ai juste laissé le temps passer comme ça et c'est elle finalement puisque moi je faisais jamais le premier pas d'aller la voir donc c'est elle qui a arrêté aussi de me solliciter pour aller la voir et finalement j'ai pas cherché à la revoir parce que je pense que si si les personnes que tu côtoies ne te nourrissent pas, d'une manière ou d'une autre, par l'affection, par l'amour, par des conversations intéressantes, par des points communs, par enfin, quelque chose qui te nourrit, quoi, qui te rend heureux, que ça te fait plaisir de voir la personne. Mais pourquoi est-ce qu'on côtoierait des gens qui ne nous nourrissent pas? Pourquoi on s'oblige à côtoyer des gens qui ne nous nourrissent pas? C'est quand je me suis posé cette question, je me suis dit, mais purée, Nelly, tu te forces des fois. Écoute ton cœur, tu vas voir, il va te dire direct. Non, mais t'as pas envie de la voir, cette personne-là. Bah, n'y va pas, en fait. T'as pas envie de la voir. Pourquoi t'as pas envie de la voir? Et à partir de là, tu sais, ton cœur, il te dit, hein. Tu le sais. Moi, quand je me suis fâchée avec un membre de ma famille, le jour où euh, je devais aller à un repas de famille, j'avais pas envie d'y aller. Mon cœur me disait, n'y va pas, Nelly, il va se passer une dinguerie, ça va mal se passer. Résultat des courses, il y a eu une grosse dispute sur place où j'ai été prise à défaut, à partie, et alors que j'avais rien demandé. Et j'ai compris que en fait mon intuition m'avait parlé en me disant bah Nelly n'y va pas, en fait t'as pas envie d'y aller, n'y va pas. Et j'aurais juste dû l'écouter. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir, que ton ego il a pas toujours la bonne réponse, le bon rôle, et que faut essayer de lui parler et de lui dire que ben non, parce que toi tu veux la paix en fait. Tu veux pas avoir raison, tu veux pas avoir le dernier mot, tu veux pas absolument que tout le monde pense comme toi. Tu veux être en paix. Je pense que l'objectif principal dans notre vie, c'est d'être en paix. Et il y a des fois, l'ego, il nous met plus en conflit qu'en paix. Et, euh, et si t'as pas envie de voir certaines personnes, ben faut pas les voir. Tu vois, là, j'ai coupé court à la fin de mon séjour, la conversation ne me convenait pas. Après, c'était facile, c'est des gens que j'allais jamais revoir, il n'y avait aucun souci. Et tu vois, j'espérais, je me disais, ah bah va y avoir peut-être un autre couple, et puis peut-être qu'il va y avoir des choses intéressantes, des discussions intéressantes, tout ça. Bon, bah, ça n'a pas été pour ce coup-ci, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Mais là, je pense que c'était un test pour dire, alors Nelly, qu'est-ce que tu es capable d'accepter? Jusqu'où tu es capable d'accepter de converser avec certaines personnes? Et donc, bah, ça a été 1 heure à peu près. Non, mais je te dis, c'était facile, on partait en plus. Mais c'est sûr qu'on aurait été 8 jours avec ces 2 personnes-là. Enfin, une sur les deux. Ça aurait été compliqué. Et j'aurais refusé de partager mes repas avec ces gens-là. Mais, euh, mais voilà, c'est un choix. C'est toujours un choix. T'as toujours le choix. Dis pas que c'est de la famille, tu peux pas. Si, si, tu peux. Tu peux, je l'ai fait. Tu peux et ce sera mieux. C'est vraiment loin d'être pire. C'est vraiment loin d'être pire. Mais c'est sûr que des fois, tu dois faire le deuil de certaines personnes que tu aimais bien, mais que comme tu ne vois plus l'autre personne, bah, tu dois arrêter de les côtoyer eux aussi, de leur plein gré à eux et pas du tien. Il y a un deuil à faire des fois, mais la paix, je trouve que la paix vaut bien plus cher et bien plus précieuse que de vouloir côtoyer une personne qui a pas envie de te voir sans une autre personne, quoi. Voilà. Donc, ton ego, tu le mets de côté,
ton cœur, tu l'écoutes et tu auras toujours la bonne réponse. Voilà, j'avais envie de te partager ça ce soir. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer, t'aider. Je vais aller me coucher. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.